Vous croyez que j'imprimais des jouets pour les regarder sur une vitrine? Bonjour, c'est Zidane pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, on va parler de la résine Gitech standard et de la résine Gitech... Comment on prononce ce truc? Tough. Ok, TAF. La résine TAF. Pour ceux qui parlent anglais comme moi, je parle de la résine Taoug, mais qu'apparemment ça prononce Taos. Taouf. TAF. La résine TAF. Bref. Donc une résine réputée encore plus solide que la résine ABS-like, donc on va parler de ça. Avant de faire le point sur la qualité de l'impression, on va commencer par le placement tarifaire parce que pour ceux qui me connaissent de ma chaîne personnelle, je parle beaucoup des résines Sunlu ou des résines au bon rapport qualité-prix, ou quand je dis bon rapport qualité-prix, les résines pas chères. Quand on commence, on cherche, en tout cas certains cherchent à avoir des résines de bonne qualité. Moi je recommande de commencer avec les résines les moins chères possibles. La résine Gitech, c'est la résine constructeur la moins chère. Quand je parle de résine constructeur, je parle de constructeur d'imprimantes 3D résine, c'est-à-dire Creality, Elegoo, Frozen, Anycubic. Ces marques-là, généralement, hors promotion, vendent quand même leurs bouteilles à autour de 30 € le kilo. Allez, ça tourne entre 25 et 35. Et pour Frozen, ça monte beaucoup plus haut. Et Gitech, là, j'ai regardé un petit peu avant Noël, ça tournait autour de 18 $, 18-19 $. Donc c'est pas mal, avant promo. Alors après, je ne sais pas s'ils font des promos. J'estime que c'est pas un gros risque pour découvrir ce que vaut une résine. Je maintiens que la résine, si vous voulez la peindre, 20 € pour apprendre, c'est très bien. Je vais d'abord parler de la toxicité. Alors la résine standard, malheureusement, j'en ai pas eu assez. Enfin, c'est pas que j'en ai pas eu assez, c'est que je me suis pas bien organisé. Vu que j'ai testé la Gitech Alcaïde, j'en ai utilisé un petit peu pour les tests. J'ai utilisé un petit peu de la Gitech standard sur les Lego Mars 4 Ultra pour voir si elle était compatible en impression fast. Elle est compatible en impression fast. Alors fast avec une résine standard, hein. Il y a des protocoles fast avec de la résine high speed. Et donc on peut quand même sortir des bases vite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et quand j'ai voulu faire les tests de toxicité, ben, j'en avais plus. Donc je ne pourrais pas vous dire le niveau de toxicité. L'odeur n'est pas agréable, ça je peux vous le dire. Après, j'ai jamais trouvé une résine qui avait une odeur agréable. Par contre, je vais vous parler de la toxicité de la résine TAF. Restez vraiment pas dans la pièce et aérez-la le plus que vous pouvez quand vous imprimez. J'ai jamais relevé un niveau de toxicité aussi haut avec la résine TAF. Donc là, plus qu'avec les autres, même si avec les autres c'est pareil, hein. Ne restez pas dans la pièce où vos imprimantes tournent. Aérez votre pièce. Je sais que certains me disent qu'ils ont des purificateurs ambiants avec filtre à charbon. Moi aussi. J'ai testé également dans l'air à ce moment-là avec le filtre qui tournait en permanence. Bon, c'était quand même un niveau qui n'était pas du tout recommandé. Voilà, j'étais au-dessus du niveau réellement dangereux. Enfin, dangereux, après, c'est pas dangereux pour une demi-journée, mais sur le long terme, on ne sait pas ce que ça peut provoquer. Donc, restez vigilants, mieux vaut prévenir que guérir. On va parler de la qualité d'impression. Je vais commencer par la standard, que franchement, ça va. Je rappelle que les tests ont été faits avec la Frozen Mini 8KS, et pas avec la Gitech Alcaïde. Vu que la Gitech Alcaïde est une imprimante résine en 50 microns, je voulais savoir si leur résine pouvait s'adapter aux autres machines, ou si c'était vraiment fait pour une imprimante de basse qualité. Bon, je vais pas vous mentir, c'est correct, mais j'ai vu mieux. Alors, je pense réellement que j'arriverai pas à vous le montrer en photo ou à la caméra. C'est vraiment à l'œil par expérience. Que je trouve que c'est vraiment un chouïa, mais vraiment un chouïa en dessous de la Sunlu standard. Un tout petit peu. Mais ça reste quand même très agréable avec une imprimante à 22 microns. Et par contre, plus vous commencez à faire petit, quand vous faites une échelle 50%, ça va encore, et la 20%, elle est passée à travers les grilles du panier, je l'ai perdue. Donc vous voyez, quand vous regardez à cette distance-là, une pièce qui fait à peu près un peu moins que la taille de ma main, sachant que j'ai des grandes mains, c'est quand même assez correct. La petite, ça passe aussi. Des fois, je dis que la résine n'est pas ouf, les gens disent « Ah, c'est-à-dire que c'est pas beau ?» Bah si, ça reste beau, mais il y a des résines qui peuvent faire mieux, qui sont généralement plus liquides, plus fluides. Elles arrivent à matérialiser plus facilement les tout petits éléments. Par contre, avec une imprimante comme la Gitech Alcaïde, clairement, oui, vous n'avez pas besoin de mettre plus cher. Hein. C'est sur une imprimante à 50 microns, vous ne verrez pas la différence. Moi, à 22 microns, si je compare à côté de toutes les résines que j'imprime avec, j'arrive à voir qu'il y a une petite différence. Alors, pour voir les différences, je prends les deux pièces côte à côte et je regarde à l'œil et parfois pendant plusieurs dizaines de secondes pour en être sûr.
Bon là, il m'a pas fallu plusieurs dizaines de secondes parce que pour moi, c'était flagrant à la sortie. Mais encore une fois, c'est beau, c'est net, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas une résine compliquée à utiliser, c'est pas une résine qui a de mauvais résultats, mais c'est pas une résine qui se démarque sur la qualité d'impression. En tout cas, elle ne se démarque pas là-dessus. Après, on va tester sur la résistance, vu que c'est là où Gitech en parle beaucoup. La Gitech TAF, c'est correct aussi. Alors, c'est pas la même couleur, donc je peux pas vous dire. Enfin, je peux pas vous dire, je suis pas objectif. Alors, c'est la couleur skin. Mais le niveau de détail m'a l'air au moins aussi bon que la Gitech standard. La Gitech TAF, si j'ai bien compris, pour l'instant, elle n'est pas encore à la vente sur le site de Gitech. J'ai pas trouvé la moindre fiche technique, pas trouvé la moindre information. À voir le prix qu'elle coûte, c'est un peu le même constat que je m'étais fait avec la Sunlu ABS Lake et la Sunlu Standard. La qualité semble assez similaire. J'arrive pas à trouver qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, mais quitte à avoir le même résultat, pourquoi ne pas en prendre une plus résistante? Par contre, mon hypothèse actuelle qui semble se confirmer, plus la résine est censée être résistante, plus elle va dégager d'éléments toxiques. Donc vraiment, en fait, soyez vigilants là-dessus. On n'a vraiment pas assez de recul sur l'exposition de la résine sur le long terme. Donc aérez votre pièce, essayez de ne pas rester là-dedans. Essayez de ne pas rester à côté pendant que ça travaille. Avant de passer à la résistance, je vais quand même vous montrer les autres pièces que j'ai fait, parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. On va commencer par la Gitech standard. La base est en filament, hein. Je tiens à préciser que j'ai fait une base en filament. Les bases, généralement, même en filament, c'est pas immonde en filament, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est Lilith du jeu Diablo 4. Vous voyez que pour faire des pièces de cette taille-là, c'est honorable. C'est très honorable. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a de défauts. Je suis assez satisfait de cette pièce pour une miniature. Encore une fois, c'est pour une petite pièce. Si vous arrivez à avoir ce résultat-là pour des petites pièces, pour des grandes, vous n'aurez pas le moindre problème. Et la résine TAF, qui généralement n'est pas achetée pour faire des trucs jolis, voilà une figurine du jeu Darksider. On parle encore une fois d'une figurine qui est plus petite que ma main. C'est très beau. Enfin, en tout cas, c'est très beau. Attention, quand je dis c'est très beau. La figurine est vraiment belle. J'ai rien à lui reprocher. C'est la première fois que je la fais, donc je peux pas vraiment être objectif, savoir si je pouvais faire mieux. Mais clairement, si vous prenez des fichiers pas trop détaillés ou que vous utilisez des imprimantes qui ne font pas 22 microns de résolution XY et que vous faites que des petites pièces, bah, ça passera quand même si c'est peut-être pas le mieux. Donc, on va tester la résistance ensemble parce qu'au moment où je vous parle, je l'ai pas encore faite. Mais clairement, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On va commencer par la standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est déjà pas mal. 9, ah, 9,5, 10, 11, c'est vraiment bien 11 pour une standard. 12, vous voyez que ça peut encore casser. Ça va pas tarder d'après moi. 13. 14. Toujours pas, mais vu les bruits que j'entends, c'est... Ah si, ça a commencé à se casser à certains endroits. On est à 14 tours. Je pense que si on peut monter à 15. 15. 16. Ah, voilà, 16, ça commence à casser. Pour le moment... 16 tours, c'est le meilleur résultat que j'ai eu avec des résines standards. J'ai pas encore eu plus résistant à part les résines ABS Lake que j'ai testées. On va tester la Taug. Si elle est aussi résistante que la résine ABS Lake de Sunlu, je devrais pas réussir à la broyer. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, le bruit est pas normal. 6, 7. Elle a cassé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 8, 9, 10, elle explose de partout à 10. Bon,
Ok. On s'arrête à 10 pour la résine Taoug. Bon alors en tout cas, j'ai pas encore trouvé de bon protocole pour tester la résistance à la déformation, à la traction et à la flexion. Mais la résistance à la pression après non, c'est une catastrophe. Ah non, c'est une véritable catastrophe cette résine là. Ah non, c'est une catastrophe. Incassable. Cassé. Je suis un peu choqué. Bon, alors encore une fois, c'est une résistance à la pression. Peut-être qu'elle se démarque ailleurs. Vu qu'on n'a pas encore la fiche technique sur le site de Guitec, je ne sais pas trop à quoi je dois m'attendre. On va faire un test ensemble avec cette figurine. Ça parle. Incassable. Cassé. Je suis désolé. Bon. La résine Taoug, c'est de la merde, voilà. Mais c'est de la merde. Je suis désolé, je prends des pincettes pour le moment parce que je ne sais pas... Peut-être que j'ai rien compris, que ça veut pas dire que c'est une résine résistante, la résine Taoug. C'est plus fragile que la résine standard. Pourquoi, comment, où... Pas possible, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Mais non, il y a marqué que c'est censé être plus résistant à la pression, qu'on peut la stocker à température plus fraîche, que c'est... Je comprends pas, là. Là, là ça m'énerve, là. Je crois qu'on s'est foutu de ma gueule, là, en fait. Bon, écoutez, pour l'instant, on va attendre la sortie définitive de la résine Taoug sur le site de Guitec pour comprendre l'intérêt de cette résine. Mais pour l'instant, je comprends pas. Alors, pas du tout. Ah, c'est pas possible. Il y a un truc que je pige pas, là. Alors, la résine Taoug est une résine dite technique idéale pour fabriquer des prototypes robustes. Alors, c'est pas sur le site de Guitec, c'est comme ça qu'est définie la résine Taoug chez les fabricants. Le matériau le plus solide et le plus rigide de notre famille de résines fonctionnelles, prototype solide et résistant, plus solide que l'ABS. Ah, les gabarits de fixation doivent être très légèrement fraîchis. Allongement plutôt élevé, retour élastique rapide, module pliable et rigide. Bon, alors, il est possible, mais là mes protocoles ne sont pas bons, que la résine Taoug est censée par exemple maintenir plus de poids que la résine standard. C'est-à-dire que si par exemple je fais 2 anneaux pour tenir du poids, pour de la figurine en tout cas, je vous maintiens de rester sur la standard. Maintenant, pour un usage technique, malheureusement, mes facultés de test ne peuvent pas aller plus loin pour le moment. Dès que j'aurai trouvé un protocole de test qui permettra de le vérifier, mais le problème c'est que j'ai plus de résine standard, donc si Guitec veut une V2... Si Guitec veut une V2 ou si on a l'occasion de retester une résine Taoug, TAF, je vais y arriver. Si on a l'occasion de retester une terrine TAF, une résine TAF, on vérifiera. Mais pour l'instant, en tout cas, je maintiens que pour de la figurine, je pense pas que ce soit intéressant. Voilà. Maintenant, je garde l'esprit ouvert pour des usages techniques. Ça s'adresse pas à mon usage, j'ai pas ce qu'il faut pour vérifier si ça tient ses promesses ou pas. Et je pense que la majorité des gens qui vont regarder ce test, c'est pour de la figurine, donc je vais vous dire, vous précipitez pas pour acheter de la TAF. Peut-être orientez-vous vers la gamme ABS-like de Guitec. Si c'est de la ABS-like comme la Sunlu, ça restaurera mieux la déformation. Mais là, j'ai pas compris. Bon écoutez, qu'avez-vous pensé de cette résine? Pensez-vous qu'elle a un usage? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Si vous avez des idées pour que je puisse tester de façon efficace, claire, et que vous pouvez le voir, la solidité de la résine, notamment en portant des poids, tout ça. Quelqu'un dans les commentaires m'avait recommandé de faire des tests de résistance à la traction avec un dynamomètre. Je suis en train d'établir des protocoles. Pour l'instant, c'est pas au point. Si vous avez apprécié cette vidéo, et même si vous ne l'avez pas apprécié, soyez gentil de mettre un pouce bleu et un commentaire, et au pire, vous dites si j'ai pas apprécié. Je me dis, flashez les moi. Fouettez-moi, s'il vous plaît. Je rappelle que vous pouvez trouver un test complémentaire sur le blog. Si j'ai réussi à déterminer quelque chose d'autre sur cette résine, ce sera marqué sur l'article du blog. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à passer sur le forum lesimprimantes3d.fr. On a énormément d'experts qui seront ravis de vous aider si vous avez un problème ou qui sauront vous recommander des machines en fonction de votre usage et de votre budget, filament, résine ou autre. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était EasyDon pour lesimprimantes3d.fr. D'ailleurs, si j'ai trouvé d'autres conclusions qu'au moment où je tourne, je ne les ai... Le mec, il s'est vraiment pas causé. C'est mes sourcils, ça? Oh putain, faut que je fasse un truc. Ça résonne. 1, 2, 1, 2. Ça résonne un peu moins.
1,2, 1,2. Donc ça reste un prix intéressant. Moins de 20 euros. On va la refaire. Moins de 20 euros le kilo de résine. Je trouve toujours que ça coûte. Je maintiens que. On va la refaire sans se gratter. C'est des moucherons. Comment on peut y avoir des moucherons en hiver? J'ai utilisé un petit peu de la Guitec standard. Je vous... Failli tomber. Pour parler des autres prints, non, pas pour parler des autres prints. La Guitec TAF, je vais pas y arriver. C'est un peu le même concept que je m'étais fait, c'est un peu le même constat que je m'étais fait. Commencer par la standard. Bon, j'arrive pas à voir ce qui est marqué sur la boîte, ça commence à m'énerver. Ils m'ont collé une étiquette sur le nom de la résine. De vous recommander les machines, de vous recommander sur... En fond. J'allais me coucher. On a énormément d'experts qui seront ravis de...